Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cris, mais pas de n'importe quel cri. Des cris de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou du moins, les moments où notre Seigneur Jésus-Christ a dû élever la voix. Et surtout, pour quelle raison? Rentrons tout de suite dans la vidéo. Nous allons prendre Jean 12, les versets 44. Il est écrit ceci. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Frères et sœurs, cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a donc édictée à voix forte, c'est suivi d'une réponse de son Père, de Dieu. Pour cela, il faut revenir un tout petit peu en arrière. C'est toujours dans le même chapitre de Jean 12, mais c'est au verset 28. Il dit ceci, « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Lorsque notre Seigneur élève la voix, c'est pour que ce soit entendu dans toutes les demeures de l'univers, jusqu'à la demeure de son Père. Et son Père répond, comme dans cette parole de Jean 12. Lorsque vous lisez cette parole de Jean, il est question donc de Jésus qui annonce sa crucifixion. Il leur dit ceci, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et le Père lui répond. Le Père répond lorsqu'il dit à son Père, « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Et c'est là où il dit, « Père, glorifie ton nom. » Et là, le Père répond. Je vous invite à relire ce texte de Jean 12 en faisant attention à tous les temps de conjugaison employés. Lorsqu'on arrive au verset 44, il est écrit exactement comme ceci. « Or, Jésus s'était écrié. » C'est-à-dire que la réponse du Père, c'était parce que son Fils avait élevé la voix. Malgré le fait qu'il avait élevé cette voix et que la foule avait entendu la voix du Père, puisque certains disent que c'était le tonnerre.
et que le Fils dise non, ce n'était pas le tonnerre, cette voix s'est fait entendre pour vous. Et lorsque vous continuez donc à partir des versets 37, il nous est dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Isaïe avait dit ceci, Dieu a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est pour cela que l'évangéliste Jean a mis au verset 44, Or, Jésus s'était écrié. Frères et sœurs, c'est donc notre introduction au cri de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il élève la voix, et c'est ce que nous allons voir dans les prochains cris, c'est-à-dire les 3 derniers cris. Jésus s'adresse, frères et sœurs, aux autres demeures. Il s'adresse à tout l'univers. Il s'adresse aux puissances, aux vertus, aux anges et archanges. Il s'adresse à toutes les puissances qui sont dans l'univers. Allons-y tout de suite donc dans Jean 11. C'était lors de la résurrection de Lazare. Après donc avoir rencontré Marthe et Marie et d'avoir dit cette parole magnifique qui est celle-ci, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et l'évangéliste Jean continue donc à partir du verset 41. Il dit ceci. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Écoutez bien. À partir du verset 43, il dit ceci. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que notre Seigneur a eu besoin de crier? Revenons un peu en arrière. Lorsque la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ a été révélée à Isaïe et aux autres prophètes, dans Isaïe 42, je vous le lis. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. À partir du verset 2, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il est écrit, car la parole, on ne peut pas l'effacer. Il l'a dit, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Frères et sœurs, Matthieu rapporte la même prophétie. C'est dans Matthieu 12, les versets 19. Il est écrit ceci, il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues.
On se rend compte là que Matthieu a rapporté donc la prophétie d'Isaïe. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais élevé la voix. Lorsqu'on vient donc à cette petite fille, puisque nous parlons aujourd'hui de résurrection, lorsque notre Seigneur l'a relevé des morts, il a dit ceci, Talitha Kumi, jeune fille, je te le dis, lève-toi. C'est dans Marc 5, le verset 41. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et nous savons que la jeune fille était décédée. Il y a un autre cas, c'est donc avec le fils de la veuve de Naïm. Notre Seigneur Jésus-Christ fait de même. Il relève ce jeune homme sans crier, exactement comme la prophétie d'Isaïe. C'est dans Luc 7, à partir des versets 13. Il est écrit ceci. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que dans le cas de Lazare, il a fallu que notre Seigneur crie? Pour tout ce qui concerne les délivrances, il n'a pas eu besoin de crier. Il a dit aux démons, sortez. Pour donc ces deux résurrections qu'il y a eu dans la Bible, les autres ne sont pas notées, écrites. Nous savons qu'il a fait beaucoup plus de choses qui ne sont pas écrites. Mais pour ces deux cas qui sont avérés et que tous les chrétiens connaissent, Jésus-Christ n'a pas élevé la voix. Il les a touchés. Il a posé la main sur la jeune fille, comme je viens de lire, et pour le jeune homme, il a arrêté le cercueil, il a posé la main et il a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Exactement ce qu'il a dit pour la jeune fille. Talitha Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Pareil, je te le dis. Dans le cas donc de Lazare, notre Seigneur Jésus-Christ a eu besoin de crier. C'est bien parce que Lazare n'était plus dans notre monde. Il avait changé de demeure. Et oui, il y a, comme je le disais dans les précédentes vidéos, il y a traversé d'une demeure à l'autre. Pour Lazare, 4 jours, il était mort. Sa sœur disait que son corps commençait à sentir. Alors, comment ça se fait que pour le ressusciter, Jésus-Christ a eu besoin de crier? C'est que Lazare avait changé donc de demeure. Frères et sœurs, ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, c'est que le cri de notre Seigneur Jésus-Christ a ouvert les portes, a permis la traversée de Lazare. Avant donc de passer dans les autres cris, je propose qu'on voit un peu ce qui nous est dit dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 1, les versets 20,
On nous parle de mystère de 7 étoiles que notre Seigneur avait dans la main droite et de 7 chandeliers d'or. Et nous savons que les 7 étoiles, c'est des anges. Et les 7 chandeliers d'or, ce sont les églises. Nous savons que le corps du Christ, c'est l'église. Et il n'a qu'un seul corps. Et ces 7 églises, géographiquement ou physiquement, sont au même lieu, c'est-à-dire en Asie. Aujourd'hui, l'église est répandue dans le monde entier. Frères et sœurs, est-ce qu'il s'agit de ces mêmes églises? Corporellement, ça voudrait dire que notre Seigneur Jésus-Christ a 7 corps, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, il s'agit de temps. Et oui, frères et sœurs, ce que je suis en train de dire ici, puisque dans l'Apocalypse, on nous dit qu'il était au milieu des 7 chandeliers. Et donc, ça veut dire que sur le temps aussi, notre Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir. Dans l'Apocalypse 5, verset 6, c'est pour cela que l'Apocalypse est très intéressant. Parce que tout est révélé dans l'Apocalypse. Il nous est dit que l'agneau immolé qui avait 7 cornes et 7 yeux, donc qui était au milieu du trône. Nous avons vu que les 7 cornes, ce sont des pouvoirs. Et moi, j'ai associé ça au pouvoir dans les 7 demeures de Dieu. Et les 7 yeux, pareil, ça veut dire que ses yeux pénètrent toutes ces demeures. C'est éblouissant, j'ai envie de dire. Jésus-Christ a un pouvoir que nous, les humains, nous ne pouvons pas concevoir. Dans Jean 1, les versets 45 à 50, nous avons là une histoire extraordinaire entre notre Seigneur Jésus-Christ et Nathanaël. Une rencontre stupéfiante. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Je répète, c'est génial. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Frères et sœurs, les yeux de Jésus pénètrent toutes les demeures de l'univers. Il y a encore un deuxième texte, frères et sœurs. C'est dans Marc. Et c'est un texte que nous avons lu récemment pour les préparatifs de la Pâque. C'est dans Marc 14, à partir des versets 12. Il est écrit ceci. « Le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? » Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, «
allez à la ville. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Frères et sœurs, Jésus, non seulement ses yeux pénètrent donc toutes les demeures, mais en plus le temps. Il traverse également le temps. C'est extraordinaire. Il est avec le reste des disciples. Il envoie 2 en avance d'eux pour aller préparer une place. Et il dit ceci. Où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. Il vous montrera. Jésus-Christ savait qu'il allait leur montrer la chambre haute. Jésus-Christ savait d'avance que ce monsieur à la cruche d'eau allait passer en ce moment-là. On lit ce texte sans s'en rendre compte de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps, l'espace, la distance, ce n'est rien pour lui. Lazare est mort, ça fait 4 jours. Son corps commençait à sentir mauvais. Et notre Seigneur Jésus-Christ crie pour l'appeler dans une autre demeure dans laquelle il était, pour traverser cette demeure, pour revenir dans la demeure du monde. Il le voyait là-bas. Le cri, c'était pour la traverser. Quant à l'odeur, dès qu'il est rentré dans son corps s'est remis. C'est extraordinaire. Nous allons passer aux autres cris de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, dans Isaïe, il n'était pas question qu'il crie. Donc, si notre Seigneur élève la voix, c'est pour que la parole soit entendue dans les autres demeures. Le deuxième cri, c'est dans Matthieu 27. C'est lors de sa crucifixion. Frères et sœurs, voilà ce que Matthieu écrit. Matthieu 27, les versets 45. Il dit ceci. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ces ténèbres, frères et sœurs, c'était l'adversaire. Il l'entourait. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs, c'était une très grande détresse. Les ténèbres qui étaient là, ça doit être tous les esprits méchants, tous les démons, ils étaient certainement en train de le railler. Si vous lisez le psaume 21, vous l'avez, hein, des taureaux, des basans, des cornes, de la gueule de lion. Et oui. Donc le Seigneur Jésus s'écria d'une voix forte. Il a crié
vers le Père, jusqu'à la dernière demeure du Père. On nous dit que dans notre château intérieur, nous avons 7 demeures et que Dieu est dans la dernière demeure. Mais en ce qui concerne la demeure de Dieu dans l'univers, le refuge, le Fils a élevé la voix. Et donc sa voix a traversé les 7 demeures de Dieu. Moi je dis 7 parce que j'ai trouvé 7. Ce que je veux dire là, c'est que lorsque Jésus a crié d'une voix forte sur la croix, c'était pour dire à toutes les puissances qui sont dans toutes les demeures du refuge, ça y est, c'est fait. Et il crie également à son Père. Et là, son Père se dit aussi, ça y est, c'est fait. Est-ce que Dieu avait abandonné son Fils? Je ne crois pas. Mais il parlait bien de nous, puisque sa chair représente notre chair, et sa chair a été suspendue. Je dis bien sa chair, puisqu'il continue en disant, l'âme est sortie de la peau. Il y a eu la séparation. Je continue encore dans un autre cri. Et c'est toujours dans Matthieu 27. Donc il est dit ceci. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il le lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Élie ici, je ne pense pas que c'est Élie. Je pense que le Seigneur Jésus-Christ a dit elle. Tout simplement parce que lorsqu'on lit dans l'Exode, Moïse qui parle à Dieu face à face, lorsque Moïse a prié, et ça je l'ai déjà lu dans une vidéo, il disait elle et non Élie. Dans Moïse, lorsque Dieu a rendu Myriam lépreuse, Moïse a prié Dieu en disant elle. Moi, je continue. J'arrive donc au 3e cri, frères et sœurs. Jésus poussa et l'évangéliste écrit de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et ce cri, voici ce qui s'est passé. Le voile du temple se déchira en 2. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Lorsque notre Seigneur élève la voix, c'est pour les autres demeures. Nous savons, frères et sœurs, que l'univers est grand. Je ne peux pas vous donner la mesure, mais c'est un vertige, l'univers. Il n'y a rien au-delà. Le Fils, dans le second cri, lorsqu'il s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, sa voix a traversé toutes ces demeures. Tout l'univers a entendu sa voix. Et oui. Et dans le 3e cri, le voile s'est déchiré.
et les morts ont ressuscité, exactement comme lorsqu'il avait crié pour Lazare. Là, dans le cas, il avait crié uniquement que pour Lazare. Parce qu'il a dit, Lazare, sors. Donc, lorsqu'il a crié, Lazare a entendu sa voix dans l'autre demeure et il est sorti pour venir dans notre demeure en nous, c'est-à-dire ce monde. Dans le deuxième cri, il a crié à son père pour que son père l'entende dans tout l'univers. Et pas seulement qu'à son père, aussi à tous ces ténèbres et toutes les autres puissances, quelle que soit la hauteur du ciel, ils ont entendu ce cri de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il cria la troisième fois, Matthieu l'écrit comme ça, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Le voile se déchira, le voile du temple. Et déjà tous les pasteurs, tous les théologiens l'expliquent. Ce voile était comme la porte qui permet de passer dans le sein du saint. C'était le voile qui séparait donc la demeure de Dieu et notre demeure. Ce voile, c'est comme l'hymen d'une femme quand elle accouche. Elle pousse un grand cri et des choses se décollent et quelque chose s'ouvre et l'enfant paraît. Les cris de Jésus, c'était comme un enfantement. Le premier cri, il connaissait le nom de Lazare, donc il a crié, Lazare sort. Pour Talita et l'autre qui était sous la main, qui n'était pas encore parti dans d'autres demeures. Et là, je ne sais pas combien de temps il faut à un mort pour passer dans d'autres demeures. Pour Lazare, il était mort depuis 4 jours. Et il avait déjà changé de demeure. Mais le fils de la veuve, apparemment, était tout près. Jésus n'a pas eu besoin de dire son prénom. Il ne le connaissait pas. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Sans crier. Ils étaient tout près. La jeune fille, pareil. Je te le dis, jeune fille, lève-toi. Il n'a pas prononcé leur nom. Dans les autres cris, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, je dis qu'il a parlé à tout l'univers. Et oui, à toutes les puissances. Dans le troisième cri, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Donc, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ crie, c'est pour traverser l'espace pour toutes les demeures de Dieu. Et aussi le temps, l'espace-temps. C'est absolument génial. Il a le pouvoir. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment puissant. Je crois qu'on ne le connaît pas assez. Je pourrais passer tout le reste de ma vie en disant on ne connaît pas Jésus-Christ comme on devrait le connaître. C'est vraiment pas possible dans notre chair, comme je le disais tout à l'heure, de concevoir cela. Il crie et sa voix s'entend dans toutes les autres demeures. Le temps également. Et oui. Maintenant, pour ceux qui connaissent donc la suite de ce verset de Matthieu,
Il est dit qu'il est pendant ces 3 jours. Frères et sœurs, 3 jours. Vendredi, il a été crucifié, il est mort. Samedi, dimanche, il est ressuscité. 3 jours, il allait évangéliser les morts. Depuis Noé, il est allé les évangéliser. Il allait leur parler de la même voix, d'une voix forte. Le temps pour notre Seigneur Jésus-Christ n'existe pas. C'est extraordinaire. Donc je vous disais, lorsqu'il était au milieu donc des 7 chandeliers d'or, le mystère c'est cela. Il est exactement écrit ceci. Voici le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. C'est le pouvoir sur le temps. Et oui, sur l'espace-temps. Les 4 jours de la mort de Lazare, il n'avait que faire. Voilà, frères et sœurs, pour cette vidéo sur les cris de notre Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai dit dans les précédentes vidéos, les demeures, on peut les traverser. Jésus-Christ, avec son cri, les traverse. Mais il faut qu'ils connaissent vos noms. Et oui, comme il a appelé Lazare. Il faut que Jésus-Christ connaisse votre nom. Et pour ça, il faut qu'il vous connaisse. Il faut aussi connaître le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car dans l'Apocalypse, lors de la dernière bataille, il est écrit exactement « Ceux qui invoqueront le nom du Seigneur Jésus-Christ seront sauvés. » Le nom est tellement important. Il faut que vos noms soient écrits dans le livre de vie pour que notre Seigneur Jésus-Christ vous appelle comme il a appelé Lazare. Qu'il dise « Asita, sors !» Exactement comme il a dit « Lazare, sors !» Être délivré dans ce monde, c'est les différentes demeures, comme la demeure de la mort, de la vallée de la mort, ou la demeure de la solitude, ou de la demeure du désert spirituel. Ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Frères et sœurs, pour ça, vous avez la Bible, et c'est un refuge. La parole de Dieu est un refuge. Mais lorsqu'on passera dans l'autre monde, c'est-à-dire après la mort, il faut absolument que Jésus-Christ connaisse nos noms pour nous appeler. C'est pour ça que le livre de la vie est important. Il le dira à ses apôtres quand ces derniers vont venir tout fiers d'avoir chassé les démons. Il leur dira ceci. Ne soyez pas contents que les esprits impurs, les esprits méchants vous obéissent. Soyez contents d'avoir vos noms écrits aux cieux dans le livre de vie. Frères et sœurs, le nom est important. Autant nous devons respecter et craindre le nom de Dieu. Parce que lorsqu'on crie le nom de Dieu, ça tremble de partout. Autant nos noms sont aussi importants. Voilà, frères et sœurs, pour cette vidéo sur les cris de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour la traversée du temps et de l'espace.